Chers amis, bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, ça a été de la folie cette année, ça a été de la folie même depuis 2020 avec la crise et compagnie. Ça a fait un gros écrémage, il y a des gens qui en ont beaucoup souffert, moi j'en ai quand même beaucoup profité entre guillemets, même si ça peut sonner un petit peu bizarre comme ça. Je vous recommande d'en profiter aussi, justement on va en parler aujourd'hui. J'ai fait une de mes meilleures années en 2020 et en 2021 je pense que ça sera aussi une des meilleures, on va faire les comptes, là on arrive sur la fin de l'année. Et puis, voilà, c'est de la folie au niveau du coaching, des accompagnements, au niveau de l'import-export, etc. C'était de la folie à la fois en bien, parce qu'on a eu beaucoup plus de chiffres que d'habitude, et à la fois aussi en mal, parce qu'au niveau, voilà, des délais pour les conteneurs, les congestions portuaires, etc. Enfin, je vous épargne tous les termes techniques, parce que vous êtes peut-être plus dans le e-commerce ou pas, je sais pas. Je vais séparer un petit peu les vidéos e-commerce, les vidéos import-export. Aujourd'hui, ce sera plus e-commerce, demain, ce sera un peu plus import-export. Mais voilà, ça a été de la folie, tout simplement, c'était de la folie. Et ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai pas eu beaucoup de temps, du coup, pour faire des vidéos YouTube et des petites formations comme ça, des trucs comme ça, en ligne, j'ai envie de dire, pour le grand public. Et je me dis que la fin d'année 2021, c'est quand même le bon moment de faire un petit point, de faire un gros point même aussi, parce qu'il y a eu des grosses nouveautés, même pour le e-commerce, tu vois, avec la TVA, pour l'import-export aussi d'ailleurs, les nouvelles règles de TVA intracommunautaire, etc. Pour l'import des petits colis, la TVA unique aussi pour l'Europe. Tu vois, on n'est plus obligé d'avoir un numéro de TVA par pays, enfin voilà, en fonction de ce que vous faites, vous êtes peut-être pas concerné, mais bon, il y a eu des gros changements comme ça que j'ai envie d'évoquer avec vous. Et c'est pour moi un gros avantage, c'est un gros avantage pour lancer des boutiques en ce moment. À la fois parce que maintenant tout est fait, voilà, le passage, les règles, les choses sont établies, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment ça marche. Et à la fois, il y a aussi une grosse atténuation de tout ce qui était justement vendeur de rêves en ligne et compagnie. Et beaucoup de personnes qui créent des boutiques aussi. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Par exemple, au niveau de la publicité Facebook, pour moi, c'est beaucoup moins cher. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup moins de concurrence. Et du coup, je pense que 2022, là, ça va être un des meilleurs moments pour relancer maintenant et se remettre dans le dropshipping. Tu vois, c'était bien aussi avant 2017. Moi, j'en fais depuis 2009 du drop, de l'import depuis la Chine et compagnie. Et maintenant, on a une grosse, j'ai envie de dire, une grosse mode donc pendant quelques années, et là ça retombe, et du coup voilà, ça a eu un bel écrémage, et maintenant les personnes qui font ça dans les règles de l'art et qui savent comment s'y prendre, elles ont un gros avantage parce que du coup on fait plus de marge. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de commencer à faire des trucs aussi. Si vous avez jamais créé de boutique, c'est le meilleur moment. Si vous avez déjà créé une boutique que vous avez échoué, c'est un très bon moment. Si vous avez déjà créé une boutique et vous savez pas un petit peu où vous positionner, même si ça date depuis juillet, par exemple la TVA, les trucs comme ça, ou bien vous avez créé des boutiques, vous les avez coupées, maintenant vous savez pas comment faire, etc. Tu vois, on va en parler de tout ça. On va en parler de tout ça et on va voir maintenant sur quelle base on est et comment est-ce qu'on peut y aller pour cartonner en 2022. J'ai été déçu, là je viens de faire un post sur le groupe Shopify français et j'ai des gens qui m'ont dit voilà, ça a été une de mes pires années, j'aurais bien envie de rentrer en 2018 quoi. Et moi, c'est venu comme un choc pour moi, parce que pour moi, ça a été mes meilleures années, justement, tu vois. Donc voilà, on va parler de tout ça, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait, comment est-ce que je vois les choses, alors là, je suis en France en plus, c'est fantastique. J'ai fait 3 ans en Thaïlande, là, un an et quelques, presque 2 ans en Chine. Je viens de faire 1 mois en Italie, j'ai fait le tour de l'Italie, la Sicile et tout, c'était sympa, en voiture. Et je viens d'arriver, donc, en France, là, je suis du côté de Paris. Voilà, je vous raconterai ma vie aussi, peut-être dans un vlog demain ou quand on parlera d'import-export. Mais ça me permet aussi, justement, voilà, d'être à l'écoute de vos problématiques, de rencontrer des gens ici, de voir un petit peu ce qui s'est passé pour eux ces années-ci, comment est-ce qu'ils ont été impactés et tout, parce que moi j'ai pas de société française, tu vois, moi je suis pas établi en France, et de refaire un point en plus de ce que j'ai déjà dans mes connaissances au niveau des personnes que je coach au quotidien, de revoir aussi des Français qui débutent ou qui se relancent ou qui ont arrêté, qui ont mis en pause, etc. et de partager tout ça avec vous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez accrochés parce que on va faire ça nous pendant les prochains jours. On va en parler, on va reprendre les vidéos quotidiennes. Je vais profiter que ça se calme un peu pour l'import. Tu vois, le Q4 c'est bon, c'est lancé, le début d'année et tout pour l'année prochaine c'est bon, c'est lancé. Je peux souffler un petit peu et prendre un petit peu de temps pour ma passion, tu vois, faire des vidéos en ligne, le chinois, les trucs comme ça, tu vois. Puis pour 2022, je pense qu'au niveau toutes les vidéos YouTube et compagnie, ça va aller mieux aussi parce que mon équipe s'est agrandie, notamment pour l'import-export. L'équipe, j'ai une nouvelle directrice pour les achats, des choses comme ça. Et voilà, ça va me laisser un peu plus souffler aussi parce qu'avant, en fait, voilà, il y avait beaucoup de boulot, j'étais moins présent sur YouTube, il y avait moins de boulot, j'étais plus présent sur YouTube. Maintenant, je vais pouvoir souffler un petit peu et faire un petit peu plus de ce qui me fait plaisir. Donc de l'apprentissage des langues, c'est quelque chose que j'adore. Et puis faire des vidéos YouTube, des trucs comme ça, j'adore aussi.
Voilà, ben rentrons dans le concret, voilà, ça fait plaisir de se retrouver, tu vois, laissez un commentaire, ça fait plaisir de me revoir. Si ça vous fait pas plaisir, laissez pas de commentaire, c'est pas la peine. Et puis de recommencer, de reprendre un petit peu tout ça ensemble. Donc moi, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est pas... tu vois, les questions de la TVA, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, là, quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit, tu vois, quand je vois des formations, des trucs comme ça, on me dit, on me donne pas d'infos, par exemple, sur la TVA. On me dit, demande à ton comptable, et puis vois avec ton expert comptable, vois avec ton comptable, vois avec ton avocat fiscaliste, et puis débrouille-toi, tu vois, ils donnent rien du tout au niveau du contenu, par exemple, sur la gestion de la TVA. Et c'est dommage, tu vois, c'est complètement dommage parce qu'on est un petit peu perdu. La plupart des comptables sont aussi perdus. Moi, ce que j'ai envie de partager avec toi, par exemple, c'est de te dire, bah tiens, j'ai des personnes que j'accompagne, bah voilà, elles ont fait ça. Si moi j'étais à ta place là en France, maintenant que je suis en France pour créer une boîte et lancer un truc de zéro, bah je ferais ça. Et quand ça fait du chiffre, qu'on dépasse le statut d'auto-entrepreneur, etc., bah je ferais ça, tu vois. Et mon stock dans le premier cas, je le mettrais ici, et mon stock dans le deuxième cas, je le mettrais ici. Ou bien alors dans un premier temps, je commencerai d'ailleurs sans stock, tu vois, pour pas aussi avoir à apporter, eh bien, trop de trésorerie. Et on peut dire les choses concrètement, on peut dire tout simplement, voilà, ça c'est un exemple de ce que les gens font, et ensuite vous allez confirmer ou infirmer ça avec votre expert comptable, etc. Eux, de toute façon, ils s'engagent aussi quand ils vous font un montage, etc. Ils ont aussi une responsabilité pénale, c'est ce que me disait un ami ici, et du coup, voilà, vous savez quoi. Je peux vous dire, tiens, j'ai telle personne, voilà ce qu'elle met dans ses CGV, j'ai telle personne, voilà, elle a tel statut d'entreprise, et elle a telle manière de fonctionner avec les entrepôts et la gestion de la TVA et l'IOSS et compagnie, tu vois. Enfin, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'IOSS et compagnie, quoi. Et plutôt que de vous laisser dans le flou complet et vous dire, bah tiens, tu vois avec ton avocat fiscaliste, tu vois avec le comptable, et puis moi je me mouille pas, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de partager des cas concrets, des cas d'études concrets, tu vois? Et ensuite, après, bien évidemment, vous confirmez, vous infirmez, mais voilà ce qui se fait, voilà, il y a des gens qui ont téléphoné aux douanes, etc. La réponse des douanes, moi je peux vous partager ça aussi, tu vois. Et donc voilà, je me dis, il y a beaucoup à faire quand même, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore trouvé toutes les réponses à ce qu'elles voulaient, et j'ai envie de vous expliquer tout ça. Ça vous botte? Enfin, moi ça me botte, quoi. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin de commentaires aussi pour la reprise, pour voir aussi un petit peu de quoi vous avez besoin le plus, quoi. Mais je me dis, dans les échanges que j'ai eus là, les premiers jours en France, et puis même à Shanghai, enfin bon, je vous raconterai ma vie plus tard, mais j'ai rencontré pas mal de personnes aussi, des transitaires, des personnes qui font donc de la logistique, des médias bailleurs et compagnie. J'ai fait pas mal de rencontres, j'ai pu échanger énormément, et puis voilà, parce que moi sinon je suis dans mon truc, tu vois. Alors bon, j'ai des personnes que j'accompagne et tout, mais on le fait à ma façon, quoi. Et voilà, j'ai pu rencontrer plein de problématiques et leur donner ce que moi je ferais comme solution. Donc j'ai envie de partager J'ai envie de partager ça avec vous, quoi. J'ai vraiment envie de vous proposer un truc qui peut vous changer la vie. Tu vois, un truc où vous y mettez maintenant, vous pouvez vous y mettre rapidement. Peut-être qu'il va falloir bosser, ça c'est sûr, pendant quelques jours, si vous êtes tout nouveau, il va falloir bosser à fond pendant quelques jours pour lancer la boutique, faire les premiers trucs de pub, etc. Gratuite ou payante, hein, on peut très bien commencer gratuitement et voir si on a un winner ou pas, tu vois. Il va falloir bosser. Si vous n'êtes pas débutant, d'ailleurs, vous savez qu'il faut bosser, quoi. Il n'y a pas de truc facile, tu vois. C'est simple. Honnêtement, les concepts sont simples. Ce qu'il faut faire, c'est simple, mais c'est difficile dans le sens, faut bosser, quoi. Il faut y consacrer du temps. Si vous êtes salarié et tout, il faut y passer quelques heures quand même et tout, quoi. Donc bon, voilà, on en reparlera aussi de ce qui est délégué, le SAV, les choses comme ça. On n'est pas encore là-dessus, mais j'ai envie de refaire un petit point avec vous là-dessus et de vous expliquer, comment est-ce que moi je ferais si aujourd'hui je lançais un truc. Comment est-ce que je ferais si le truc il prend bien et il prend des proportions, tu vois, parce que parfois ça va vite, on fait 100 000 € en un mois et puis on explose tous les plafonds et tout. Il faut passer dans un nouveau, statut de société et tout ça. Tu vois, on passe d'auto-entrepreneur à une vraie société, tu vois. Comment est-ce que je le ferais, tu vois? Qu'est-ce que je vous proposerais? J'ai vraiment envie de détailler tout ça avec vous dans les jours qui arrivent. Voilà, dites-moi si vous êtes chaud, dis-moi si t'es chaud. Laisse-moi un petit commentaire en dessous. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu voudrais absolument voir, qu'on évoque absolument dans les prochains jours. Le truc qui te bloque le plus, quoi, je sais pas. Puis tu me dis tout ça, voilà, dans les commentaires, quoi. Donc j'attends tes retours pour perfectionner un petit peu les prochaines vidéos. Là, tu vois, je vous raconte un petit peu ma vie, ce qui s'est passé, etc. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous allez vous dire, Cédric, il a disparu, il s'est perdu au fin fond de la Chine, tu vois, sur le post dans le groupe Shopify français, c'était ça. Les gens me disaient, t'as accès à Internet en Chine, tu vas envoyer les news, machin. Alors que je suis pas en Chine, quoi. Ça fait 50 jours que je suis en Europe, quoi. Enfin bon, voilà. Dites-moi tout ça, j'attends vos retours pour perfectionner un petit peu tout ça et faire des vidéos vraiment précises sur les points dont vous avez le plus besoin. Je vais continuer moi aussi toute ma section de vidéos sur l'import-export. J'ai fait commencer des trucs, toute une formation complète gratuite. Puis je vous retrouve dans les prochains jours, tu vois, par email ou sur YouTube, si c'est sur YouTube que vous me suivez. Donc surveillez bien vos mails ou surveillez bien la chaîne YouTube, mettez la cloche là, si vous voulez rien rater, parce que on continue là dans les prochains jours. Demain, je pense que demain je vous fais une vidéo. Voilà, puis je vous montrerai peut-être un petit peu les environs ici aussi. Je suis dans un coin bien sympa, une petite villa là. Je recommande
Allez, assez de blabla, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.